vous allez bien? Et ben on est parti pour une nouvelle vidéo avec Metal Gear Solid Snake en ce 27 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc là on a battu Raven et je crois que maintenant c'est les cartes clés à faire. Et ben je vais vous faire on va découvrir ça. Et c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on est reparti. Ouais, c'est ça. Alors attention, ici vous voyez il y a des caméras tueuses. Donc du coup moi je vais mettre ma cape d'invisibilité. Hop là. Comme ça ils ne me verront pas. Regardez, pour vous montrer, il y en a là. Il y en a plein. Alors utilisez vos chefs pour les éblouir. Hein. Ou votre Messi ou votre Messi Nikita. Comme vous voulez. Donc là. Hop, on est parti. Et là, nous allons aller chez Metal Gear. Et voilà. Nous sommes arrivés quasiment à la fin du jeu, les gars, là, quasiment. Et là, vous voyez, c'est Metal Gear. Regardez. Voilà le monstre qu'on devra battre en fin de partie. Regardez, Metal Gear, c'est lui. Voilà. C'est une engine, n'importe quoi. C'est un engin à tuer. Une engine, ok. Je sais pas bien moi. On va mettre l'invisibilité, la cape. Et avec ça, il faudra faire plein de choses. Évidemment, c'est un coup monté pour qu'on déclenche les... Snake, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un endroit sûr pour cacher? Ouais, grâce à la combinaison furtive. On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear. Et comment le sais-tu? Je les ai entendus parler. Où es-tu maintenant? Juste en face de Metal Gear. Mais c'est bizarre. Quoi? Il n'y a personne. Ni garde, ni patrouille. C'est bien trop calme. Peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL. Et moi je fais. Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker. Et je n'ai en ma possession qu'une des 3 clés. En plus de cela, t'as dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser. Je m'en occupe. Tu as un plan ou quelque chose? Là, je suis dans la salle des ordinateurs et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker. Les dossiers de Baker. T'as pas besoin d'un code? Si, bien sûr, mais il y a un moyen. Il y a un pirate informatique. Oui, on peut dire ça comme ça. Tu penses que tu peux y accéder? Je sais pas encore. Je vais essayer. Je compte sur toi. Donc là, il va l'appeler tous les 5 minutes, hein, je vous le dis. Et ça, on devra le faire tout le temps, ça. Hein. Quasiment tout le temps. On devra faire ça tous les 5 minutes et... Voilà. Ah, il m'a parlé tous les 5 minutes. Là. Snake, c'est encore moi. Ça avance. Un peu. J'ai dépassé le niveau de sécurité 3. C'était un homme prudent. Tu penses que tu vas réussir à rentrer? Aucun système ne m'a jamais résisté. Ok. Continue. Il va me rappeler. M'en douter. Snake, j'ai réussi. T'as passé la sécurité. Gagné. Bien joué. T'as trouvé quoi? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear. Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait. J'ai encore rien trouvé. C'est surtout ça dont j'ai besoin. Snake, j'ai trouvé autre chose. Quoi? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire. Comme je le pensais, la tête nucléaire a été conçue pour être projetée à partir du canon à rendre. Ce n'est pas un missile, puisque non propulsé par carburant. Il contourne ainsi les traités internationaux. Mais tout tordu. Oui, mais efficace. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Vraiment? C'est un missile furtif. Donc il n'apparaîtra pas sur les radars.
missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent? Le problème venait de la propulsion en réaction du missile, détectable par les satellites ennemis. Ouais, ça paraît logique. Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible, sa détection par les systèmes antimissiles est impossible. Une tête nucléaire invisible. Absolument impossible à intercepter. Et la touche finale, une tête nucléaire marteau-piqueur, conçue pour pénétrer les bases souterraines renforcées. On a retenu la leçon de la guerre du Golfe. Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde. C'est l'arme ultime. Et d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre réduction des programmes et spatiaux nucléaires. Colonel, c'est vrai? Tu m'entends? J'entends. Si ça s'ébruitait, ça retarderait la signature du traité START 3 et déclencherait un terrible incident international. Oui, ça ferait du vilain. Les Nations Unies dénonceraient les États-Unis. Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président. Tu étais au courant, colonel? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Je ne veux pas me chercher d'excuses. Snake, écoute-moi. Cette nouvelle arme nucléaire, en fait, elle n'a été que simulée et jamais testée. Ils ont utilisé un modèle informatique. Ouais, et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice. Ils avaient besoin de données expérimentales réelles pour procéder à la simulation, Quels ont été les résultats de l'exercice? dépassant toutes leurs espérances. Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau. J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées. Elles l'ont été. Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test. Quoi? Et tu l'as toujours? Non, Oslot me l'a pris. Oh mon sang. Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire. Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement. Tu penses qu'ils peuvent le faire? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie, donc je pense que oui. As-tu trouvé le système d'annulation? Ah, pas encore. Il doit se trouver dans un dossier à part. Là, je suis dans les dossiers personnels de Baker. On compte sur toi. Oh, ils arrêtent pas de parler, hein. Là, je vous dis, il n'y aura qu'un garde. Normalement, il n'y aura qu'un garde. Mais on va le tuer. Regardez, il n'y a qu'un garde pour l'instant. On va pas le tuer qu'un sniper, ça va nous voir. Et le kid est toujours vivant, hein, je vous le dis. Snake? Tu as trouvé? Non, je n'ai encore rien trouvé sur le système d'annulation, mais j'ai découvert le but de Baker. Il essayait de devenir riche, non? Je ne pense pas. Armtech traverse une très mauvaise passe financière. Je sais déjà qu'ils ont perdu le contrat de la prochaine génération d'avions de combat. Ça plus la réduction du budget de la défense. On dirait qu'il y aurait même la possibilité d'une prise de contrôle. Tout dépendait donc de ce projet, je suppose. Il semblerait que notre compagnie versait de gros pots de vin au chef du DARPA. Les pots de vin. Oui, Baker était un fervent partisan de la théorie de dissuasion nucléaire. Je suppose. Des nouveaux sur l'annulation? J'ai besoin d'un peu plus de temps. C'est parti, cinématique les gars. Avec Liquid et Oslot. C'est parti. Ok, j'ai saisi les codes PAL et j'ai désengagé la copie de sécurité. On est prêt au lancement. Toujours aucune réponse de Washington, mais il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre en sérieux. Je le programme pour Charlottetown en Russie. Non, il y a un changement. La cible est maintenant l'Op Nord en Chine. Pourquoi, patron? Je pense que ni toi, ni M. Kourloukovitch n'aimeraient voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale. Liquide. Mais pourquoi là-bas il n'y a rien? Oh, c'est un site de test nucléaire. Un site de test nucléaire. Si on atomise une grande agglomération, le jeu est fini. Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test. De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois. Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissants. Bien entendu.
Et dans la foulée, le président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois. Et l'incidence sur la réputation des États-Unis et sur celle du président. Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine et l'Inde, je vois. Oui. Et dès que les autres États auront vent de cette nouvelle arme, ils voudront tous nous contacter. Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leur propre système au plus offrant. Oui, le président pliera. Il cédera à nos exigences. L'ADN de Big Boss plus $1 milliard. $1 milliard. Nous utiliserons cet argent pour guérir nos soldats génomes. Je vais aussi inclure le vaccin Foxdie à nos demandes. Foxdie. Il a eu Octopus et le président d'Armtech. C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées. Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque. Prof non plus n'a pas été affectée, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait. Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin? Ou alors simplement, est-ce que Foxdie en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement bon? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourloukovitch du Spetsnaz? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear. Il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès. C'est un homme prudent. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit. Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire. Il lui faut une arme qu'on ne peut intercepter. Grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde. Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques. Le Gourloukovitch n'est pas un militaire, c'est un politicien. C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hind et la plupart de notre armement lourd. Il a plus de 1000 soldats sous ses ordres. Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance. Mantis mort, le lavage de cerveau des soldats génomes commence à se dissiper, je crains une baisse de leur morale. Ils pourraient bénéficier d'une alliance avec les Russes. Qu'est-ce que tu préconises? On ne va nulle part. On plante la tente ici, on se prépare à une longue guerre. Il pourrait s'échapper. S'échapper? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourloukovitch. Tu comptes te battre contre le monde entier? Il y a un problème à se battre contre le monde entier. D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible. Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible. Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires. Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous. N'aie pas tombé ta promesse au colonel Gourloukovitch. Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu as recréé le rêve de Big Boss. À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle Outer Heaven. Le rêve de Big Boss. Patron, tu n'as pas peur de balle. Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation. Pourquoi s'inquiéter? Le chef du DARPA et le président d'Armtech sont morts. Snake sait-il comment marche le système d'annulation? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé. Il n'avait aucune clé sur lui. C'est bien. Donc rien ne peut arrêter Metal Gear. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille? Je la tue? Laisse-la vivre. C'est la nièce de Campbell et Snake y tient. On la garde comme monnaie d'échange. Vivante. Et là, elle est morte, malheureusement. Snake, j'ai les dossiers top secret de Baker. Bien joué. Comment ça va là-bas? Ils viennent d'entrer les codes balles. Bon, comment on les désactive? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu. Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactives. Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives. Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois. Une seule fois. Ouais, tu devrais t'y mettre. On n'a que peu de temps. Mais on a besoin de 3 clés, non? Et j'en ai qu'une. Attends une seconde. Le truc, les clés, tu les as déjà toutes les 3. Qu'est-ce que tu racontes? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable.
Un alliage en métal thermo-adaptable. C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures. Et cette clé en est faite. Cette clé-là, Elle prend une forme différente quand la température varie. on a donc 3 clés en une. C'est pas bête. Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle? Je les vois. Ces 3 terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée. Chaque écran devrait avoir un symbole. À chaque symbole correspond une clé différente. Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite. À gauche, celui pour la clé à température ambiante. Tu vois le symbole? À côté, celui pour la clé température basse. À droite, celui pour la clé de haute température. J'ai compris. Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre. C'est ça. Tu n'as qu'à insérer les clés. Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient. Une fois l'opération terminée sur les 3 terminaux, le code est entré. Mais il y a un os. Tu ne peux utiliser les clés que 3 fois. C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation. Le sort du montre pousse sur cette clé. Qui va là? Merde! La clé est tombée dans la canalisation. Alors, on doit aller la récupérer. C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas entrer. Bel endroit pour mourir. Snake, tu dois récupérer cette clé. On va la récupérer, t'inquiète, rentre pas. Oh non. Tout. On va les tuer, tiens. Ah peut-être, c'est pas derrière. Vous savez quoi, on va se casser parce que sinon, avec ça, la vidéo elle va durer 5 heures. On va se barrer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ils pourront plus me suivre. Donc là, il faut récupérer la clé et puis activer. Merde, j'arrive plus à planter. Et voilà. Elle est tombée dans les canalisations, donc il faut la récupérer. Ah, je vous le dis, on fera ça plusieurs fois, je vous tire la vérité. Ça c'est hyper long, mais une fois qu'on est arrivé à Metal Gear, pardon, c'est facile quoi. Donc là je vous dis, il faut descendre récupérer la clé. Et une fois qu'on a récupéré la clé, ben il faudra remonter là-haut. Évidemment, il faut carrément descendre. Non, c'était là qu'il fallait y aller, je me suis pas trompé. C'est là. Et là, il faut récupérer... Je vous le dis, la cape, ça sert à rien. Faites gaffe parce qu'il y a une bombe ici. Il faut récupérer la clé, pas la bombe. Si vous avez la bombe, il faut la lâcher tout de suite. Je vais vous faire montrer. On va aller. Ça, c'est un Stocom, ok. Là, il y a une caméra de merde qui va casser les pieds. On va la battre tout de suite.
Comme ça, il n'y a plus de caméra. On est tranquille de B. Bon, on va essayer de récupérer. Ça, c'est une bombe, vous voyez? Vous avez la bombe sur vous, il faut la lâcher tout de suite. Normalement, elle est ici. Vous avez vu, ça, c'est de la bombe. Là. Hop. On va appeler. Qu'est-ce qu'il veut? Snake, as-tu trouvé la clé? Non, elle n'est pas ici. Ne sois pas ridicule. Tu l'as bien vu tomber dans la canalisation. La canalisation, elle n'a rien de spécial à première vue. Si ce n'est qu'elle envoie du courant. C'est ça, Snake. Un rat a dû l'avaler. Et c'est moi qui suis ridicule. Non, pas moi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Les rats avalent toutes sortes de choses. Ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Ok. Vous avez vu, c'était une bombe. Donc, faut pas récupérer la bombe, faut récupérer la carte clé. Bon, une fois que vous l'avez trouvé, ben, il faut retourner en haut. Si je la retrouve, bien sûr. De quelque part. Je sais plus où qu'elle est en fait. Elle est dans la canalisation, il faut la trouver. Ça masse, ok. En fait, c'est un rat qui l'a chopé la clé, mais il faut la trouver. On va la trouver, vous inquiétez pas. Tranquillement. Je sais pas où qu'elle est. Bon, écoutez, de toute façon, je vais faire une coupure en ce moment-là. Parce qu'attends que j'ai la carte. Parce que là, je la trouve pas. Je mets 5 heures à la trouver. Allez, à tout de suite. Une fois que je l'ai, on reprend. Les gars, j'ai récupéré la carte panne. J'ai tué la robe parce qu'elle me saoulait. Voilà, on a récupéré la carte panne. Maintenant, il faut remonter tout en haut. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous couper au montage le temps que je cherche la carte là. Sinon, ça va vous mettre 35 heures, ça sert à rien du tout. Donc là, il faut tout remonter. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire une coupure quand je serai en haut. Voilà. Voilà les gars, nous sommes arrivés. À chaque fois que je vais vous faire ça, je vais vous faire des petites coupures. Faut pas que ça soit trop long pour vous pour Metal Gear. Donc une fois que je serai en bas et tout ça... Merde. Voilà, on n'a pas capté comme ça. Carte palme. On est reparti. Faites gaffe, il y a des ennemis là. Il y a des caméras et que si vous faites capter, ben vous allez mourir quoi. Donc moi je ma cape. Et c'est parti pour le premier truc. Voilà. Après il faudra refroidir la clé. Donc il faut là où on a battu le chaman géant là, voilà. Ok, le numéro 1, c'est réglé. Bon, numéro 2, congeler la clé. Alors si vous savez pas, pardon, vous demandez au Tacon directement, il va vous le dire. Maintenant, tu dois refroidir la clé. Où puis-je faire ça? Et en Alaska, dehors, il fait froid partout. Tu n'es pas loin du hangar où tu as combattu Raven. Vous avez vu, c'est là qu'il faut aller. Au milieu d'une couche permafrost et il n'y a pas de chauffage. Cette clé est en fait une carte IC. Sa partie principale et ses connecteurs sont fabriqués à partir d'un alliage thermo-adaptable. Elle est conçue de telle façon qu'à moins d'avoir la forme correcte, elle sera rejetée par le terminal d'entrée des codes PAL dans la salle de contrôle et le code de détonation ne sera pas accepté. Voilà, vous avez compris? Moi non. Alors c'est pas grave, bref. Donc là, je vais vous faire une petite coupure.
quand je vais pour descendre et puis directement aller vers le langage de Raven. Voilà, c'est parti. Voilà les gars, nous sommes arrivés en bas. Donc là on doit tout refaire. On doit refroidir à la clé. Là on a battu le chaman géant. Et c'est pas très loin, donc on va aller là-bas. Faites gaffe, il y a des grenades, il y a tout ce qu'il faut ici. Alors attention aux caméras. Bien sûr. Quand vous aurez la clé, vous allez voir, ça va être 10 fois plus facile quoi. Et c'est à côté, c'est juste là. Vous avez pas loin à faire. Et c'est parti, on va la refroidir. Donc moi je vous conseille de vous balader un peu dans le truc pour qu'elle soit bien froide la clé. Et je vais vous faire une petite coupure de ça, parce qu'attends qu'elle est froide. C'est parti. Vous avez vu, regardez, elle est bien froide là. Vous avez vu qu'elle est froide, maintenant on peut aller directement monter là-haut. Alors ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire une découpure. Qu'attends qu'on arrive au terminal de contrôle. Qu'attends qu'on arrive juste en haut. Allez, c'est parti. À tout de suite les gars. Voilà, nous sommes partis les gars. Alors je vous ai coupé pour monter jusqu'à là quoi. Je vais pas vous refaire tout le truc, ça sert à rien, ça vous c'est plutôt qu'autre chose. En plus vous allez le faire avec vous et puis vous le faites avec moi, donc non. Donc là on va refroidir la clé grâce à la carte palme. Je la cherche, c'est parti. Ah ça marche pas. Ah quand même, voilà. Et là il faudra la réchauffer, donc c'est pareil. Par contre, il y a un codec qui va sonner, donc je vais vous laisser ça et je vais couper le reste au montage. Voilà. Je vais pas parler. Maintenant, il faut réchauffer la clé et c'est là qu'on va s'arrêter après cette vidéo. Une fois qu'on l'aura réchauffé. Et après, ben, il faudra battre Metal Gear, celui Snake. Voilà. Donc là, on va lui demander. C'est la chaufferie normalement. Un endroit chaud, l'eau au fourneau. Le problème est que si tu traversais le froid en revenant, la clé pourrait changer de forme. Tu dois te dépêcher. Ok. Je sais où il faut aller. Bon, je vais vous couper tout ça au montage et c'est parti. Jusqu'à temps qu'on arrive au fourneau. C'est parti les gars. Snake, à propos de Naomi Hunter, Adressez-vous au colonel, c'est lui qui s'en occupe. coupe ton moniteur. Ok, c'est fait. Personne ne peut nous entendre. Désolé, je ne veux pas que le colonel entende. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un ami à l'intérieur du Pentagone. Ouais, Il vient de m'informer que la DIA a tout récemment développé un nouveau type d'arme meurtrière. une nouvelle arme. Snake, est-ce que le mot Fox Die te dit quelque chose? Non. Une seconde. Liquide en parler avec les autres. Oui, c'est une sorte de virus qui cible des individus particuliers. Je n'ai pas tous les détails, mais Et si vous alliez droit au but? trop similaire. Quoi? La cause des décès. Le président d'Armtech et le chef du DARPA, enfin, des Coyoctopus, sont bien morts de ce qui apparaîtrait être une crise cardiaque. Apparemment, Fox Die exécute ses victimes en simulant une crise cardiaque. Et vous êtes en train de suggérer que Naomi serait derrière tout ça? N'as-tu jamais douté d'elle, Snake? Les nanomachines. Je ne sais pas le pourquoi ni le comment, mais il me semble qu'elle serait la mieux placée, non? Le colonel est-il au courant? Je ne sais pas, mais il ne l'a pas encore interrogé. Ok, je demanderai moi-même. Colonel, en ce qui concerne Naomi, on en est où? Je viens juste de la faire arrêter. Arrêtez. Elle envoyait des messages codés vers la base en Alaska. Je n'arrive pas à le croire. Mais elle doit être de mèche avec les terroristes. Es-tu sûr? Hélas, oui. Son interrogatoire vient de commencer. Quel type d'interrogatoire? Eh bien, j'aimerais autant éviter les brutalités. Mais on n'a même pas de protocole de sodium. Appelle-moi ça de nouveau. Comme je le pensais. Naomi, je le crois pas. Donc le vaccin Fox Die devrait être quelque part ici. Écoutez, j'ai vraiment d'autres préoccupations.
Snake, tu sais, toi aussi, tu pourrais être affecté. Je ne peux plus laisser le colonel s'en occuper. Ça vient de m'arriver, les gars. C'est ici qu'il faudra chauffer la clé, ici. Donc je vous mets en... Une fois qu'elle a réchauffé, ben... Je vous montre en montage. C'est parti. Voilà, vous avez vu, elle est bien chaude, là. Allez comme il faut pour aller l'activer. Donc comme d'hab, je vais vous couper quand j'arrive au terminal de contrôle. Évidemment, faites gaffe, il y a des caméras de surveillance. Et quand vous serez là où vous avez battu Raven, il faut vite aller parce que la clé risque de refroidir et vous devez tout recommencer. Allez, on se retrouve une fois que je suis en haut du Metal Gear. C'est parti. Snake, vous me recevez? C'est Naomi. Naomi. Mais nom de... Campbell et les autres sont occupés. Je suis sur un autre codec. Naomi. Est-ce que le colonel a dit vrai? Oui. Mais tout ce que j'ai dit n'était pas faux. Il y avait du vrai. Qui êtes-vous? Je n'en suis pas sûre. Je ne sais ni mon vrai nom, ni même à quoi ressemblaient mes parents. J'ai acheté mon identification. Mais mon intérêt pour la génétique est réel. C'est vrai. Vous vouliez savoir qui vous étiez, c'est ça? C'est ça. Je veux savoir d'où je viens, mon âge, ma race, n'importe quoi. Naomi. On m'a trouvé en Rhodésie dans les années 80. Une petite orpheline. La Rhodésie, qu'on appelle maintenant le Zimbabwe. Oui. La Rhodésie a appartenu à l'Angleterre jusqu'en 1965 et on y trouvait de nombreux travailleurs indiens. C'est sans doute de là que vient ma couleur de peau, mais je n'en suis pas sûre. Naomi, vous vous accrochez trop au passé. Comprendre qui vous êtes devrait suffire. Comprendre qui je suis. Pourquoi? Moi, personne n'essaie de me comprendre. J'étais si seule. Jusqu'à l'arrivée de mon grand frère. Jusqu'à son arrivée. Votre grand frère? Oui. Frank Jagger. Quoi? Il était jeune soldat quand il m'a récupéré sur les bords de la rivière Zambèze. J'étais à moitié morte de faim. On a partagé ses rations. Oui. Frank Jagger, l'homme que vous avez détruit, était mon frère. Et ma seule famille. Grey Fox. Frank et moi, nous avons survécu à l'enfer. Il m'a protégée. Il est mon seul lien. Le seul lien avec mon passé. Et il vous a rapatrié aux États-Unis. J'étais au Mozambique quand il est arrivé. Qui il? Vous voulez dire Big Boss? Oui. C'est lui qui nous a offert cette terre de liberté, l'Amérique. Ensuite, mon frère et lui sont partis en Afrique pour continuer la guerre. Tout s'est écroulé. Vous avez tué mon bienfaiteur et vous avez rendu mon frère infirme. J'ai juré vengeance et je rejoins Foxhound. C'était la meilleure chance que j'avais de vous rencontrer. Et j'ai prié pour un miracle. Et le miracle s'est produit, hein? Oui, après 2 longues années. Juste pour me tuer. Simplement pour ça. Oui, je vous attendais, Snake. Pendant 2 longues années, vous étiez toute ma vie. Une sorte d'amour à l'envers. Et vous me haïssez toujours. Pas exactement. J'avais partiellement tort à votre sujet. Et les Snake. Et les autres. Ils paieront aussi, chacun leur tour. Non, mais c'est vous qui avez tué ce docteur. Celui qui se servait de Grey Fox pour ses expériences de sauvetage génome. Le docteur Clark? Non, c'était mon frère. J'ai camouflé le meurtre et je l'ai aidé à s'enfuir. Donc Grey Fox est bien le ninja. Et il est venu ici pour me tuer. Non, je ne pense pas. Il faut juste se battre. Je n'étais pas sûre, mais je crois bien que maintenant je le comprends. Il ne vit que pour un combat à mort avec vous, j'en suis sûre. Fox. Naomi, dites-moi quelque chose. Au sujet de Fox Die? Fox Die est un type de rétrovirus qui ne tue que des individus présélectionnés. D'abord, il infecte les macrophages du corps de la victime. Fox Die possède des enzymes intelligents issus de la manipulation protéique et programmés pour répondre à des empreintes génétiques spécifiques. Ces enzymes reconnaissent l'ADN des victimes.
C'est ça. Elles réagissent en s'activant et par les macrophages, elles commencent à produire de l'epsilon TNF. Pardon? C'est une sorte de cytokine, un peptide qui cause la mort des cellules. L'epsilon TNF est transporté par le flux sanguin jusqu'au cœur où elle se colle au récepteur de TNF des cellules cardiaques. Quand j'aurai ainsi une crise cardiaque, Les cellules cardiaques subissent un traumatisme et entrent dans une phase d'apoptosie qui entraîne la mort. apoptosie. Vous voulez dire que les cellules cardiaques se suicident? Naomi, Quoi? vous avez dû programmer ce truc pour qu'il me tue aussi, non? Il me reste combien de temps? Naomi, je ne vous en veux pas de vouloir ma mort, mais j'ai un boulot à finir. Je dois vivre encore un peu. Vous savez, Snake, ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'utiliser Foxdie. Pas vous. L'injection de Foxdie faisait partie intégrante de cette mission. Il fallait que vous le sachiez. Non, ce n'est pas toute la vérité. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Snake, Naomi! Snake, je ne peux plus autoriser Naomi à établir d'autres transmissions. Quoi? Naomi ne fait plus partie de cette opération. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Foxdie faisait partie intégrante de cette opération? Colonel, laissez-moi lui parler. Non, elle est en état d'arrestation. Colonel, tu m'as doublé. La seule chose dont tu dois te préoccuper, Snake, c'est de stopper Metal Gear. Ok, Snake. Donc voilà les gars, alors on a fini pour cette vidéo bien sûr, parce que ça fait 1 heure que je tourne, mais vous inquiétez pas que le montage vous aurez moins. Voilà, donc là on arrête pour cette vidéo, on va sauvegarder et finir au prochain épisode. Vous avez vu, ma carte elle est toujours chaude normalement, ouais c'est bon. Donc là on va sauvegarder et on va terminer au prochain épisode. Bon sang, que se passe-t-il là-bas? Et qu'en pense le colonel? Le Campbell? Désolé, je ne peux en dire plus. Mais surtout, croyez-moi, je suis là pour vous aider. Jusqu'au bout. C'est vrai qu'elle est là jusqu'au bout, hein. Je vous confirme. Voilà, on sauvegarde. On va arrêter pour cette vidéo. Je vous en prie, N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et vous inquiétez pas, elle dure 1 heure ma vidéo, mais vous aurez une vidéo de, allez, de 30 à 40 minutes je crois, je pense. Si je dis pas de bêtises. Donc là j'ai sauvegardé. Donc le prochain épisode, c'est d'aller mettre la dernière carte PAN pour activer malheureusement le missile. Sinon c'est pas drôle. Et après ben on battra l'engin de guerre là au prochain épisode. Alors je vous dis abonnez-vous, partagez mes vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les gens, ciao.